D'accord. Bonjour. L'homme noir et moi faisions connaissance. Je découvrais que nous étions le monde. Je lisais l'Iliade au milieu du troupeau. J'étais dans l'Iliade. J'étais dans la rondeur des jours. Les bêtes aimaient la colline. Comme moi. Autant que moi. Parfois, sans ouvrir les yeux, elles prenaient une touffe de fleurs et se mettaient à mâcher de droite et de gauche en salivant une petite écume violette. J'étais contre la terre, de tout mon ventre, de toute la paume de mes mains. Le ciel pesait sur mon dos et touchait les oiseaux. Et le temps passait, si lent, si vite. Tout avait son poids de sang, de sucre, de goût, d'odeur, de son. C'était la compagnie de l'homme noir que je préférais à toute autre chose. Quand il lisait, le poids des mots, la couleur de sa voix entrait en moi. Il faisait naître des images que j'aimais. Et le livre? Oui, il y a. Tu l'as lu? Oui. Où en es-tu? Quand Ulysse arrive à Mégalopolis, on lui dit d'aller chez le marchand d'huile. Attends. Un tumulte s'éleva de l'auditoire. Le plus grand nombre hurlait un titre qu'Ulysse ne put comprendre. Il se fit un froissement dans la ramure des ormeaux. Elle s'ouvrit, bouillonna, et les bergers pensèrent, c'est le Notos. On a bien fait de rentrer les agneaux. C'est le Notos, pensa le moissonneur, il va coucher mon blé. Ainsi, l'un après l'autre, ils crurent que c'était le Notos. C'était Apollon, invisible, qui venait de bondir au milieu d'eux. Il frémissait comme un chevreau. Il s'étira jusqu'à la guitare. De ses longs doigts de fumée saisissant les cordes du joueur, il les mena de corde en corde. Sa lourde tête fleurie de prime-vert montait dans la nuit comme une montagne. Le guitariste frappait le prélude. L'Aède, gorgée d'air frais, attendait. C'était à Mégalopolis, sur le boulevard du Nord, près du portique du Trident. Mais nul ne vit sa vie ordinaire dans la proximité d'Apollon. Pour l'instant, avec les notes graves de la guitare et les souvenirs de chacun, il avait fait naître dans la nuit une lande fleurie de roses à cœur de sel, une côte où la mer brisait. Vers le large couraient des trirèmes et des bateaux sardiniers. Ulysse la voyait, cette mer. Les flots de fleurs ruisselant de roches dans la mer. Tu écoutes? Oui. J'écoute la mer. Moi aussi. J'ai cru entendre siffler les cordages et sentir sous mes pieds comme la planche d'une baleinière. Mais tu entends comme moi? Une chose solide et forte qui n'a pas besoin de nous pour exister, une chose qui existait avant et qui existera après nous. Comme une source. Une fontaine. Celui qui ne boira pas aura soif pour l'éternité. Celui qui boira aura accompli son œuvre.
chaud, hein? Ouais. Pourtant, faut dormir. C'est demain que nous redescendons, Jean. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, Madame Massot. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a, ce petit? Regarde-le. Il était bien, il avait pris de bonnes joues, il avait de la couleur. Et maintenant que son père va venir le chercher, regarde-le. Il passe. Il ne fallait plus compter sur Anne. Elle devait être près du ruisseau perdu, en train de jouer avec son silence. Je te l'ai rempli avec ce que tu aimes, mon perdreau. Je te le laisse. Je te le prends. À samedi au marché, Jean, hein? Faut partir. Reviens-nous vite. Adieu.